Nous allons parler aujourd'hui de l'organisation politique selon Montesquieu. Montesquieu qui est un penseur, un philosophe, un sociologue des Lumières, né en 1689, mort en 1755. Voilà, donc il est très important, comme John Locke et d'autres penseurs, il y a une vision de l'organisation des institutions qui va décrire dans beaucoup de livres. Vraiment, celui où il en parle beaucoup, c'est l'Esprit des lois en 1748. Alors, quelle est un peu sa pensée de l'organisation des institutions, surtout comment organiser la société humaine? Sa pensée, c'est pas contractualiste comme John Locke. Il y a beaucoup d'auteurs qui étaient contractualistes, la plupart des auteurs, dont John Locke qui était très connu, et d'autres, qui disaient que pour sortir de l'état de droit, il y avait un contrat, c'est ça la pensée contractualiste entre les citoyens et les gouvernements. Non, lui, il n'y a pas de contrat pour Montesquieu. Pour Montesquieu, il y a quatre grands principes. De Montesquieu s'appuie sur plusieurs grands principes. D'abord, la séparation des pouvoirs. Il faut que les pouvoirs soient séparés entre exécutif, législatif et judiciaire. L'exécutif, celui qui concocte les lois, législatif, celui qui vote les lois, et le judiciaire, celui qui les fait appliquer et qui punit autrement ceux qui ne les respectent pas. Il y a aussi également le bicaméralisme, c'est-à-dire qu'il faut deux chambres. Comme en France, c'est ce qui se fait aujourd'hui, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et voilà, il y a deux chambres, le Parlement c'est deux chambres pour lui. Il y a d'autres pays et d'autres organisations où c'est une seule chambre, mais pour lui il faut que ce soit deux chambres. Également, pour Montesquieu, seuls les gouvernements modérés peuvent être un bon gouvernement. Donc Montesquieu, par cette pensée, veut dire qu'il faut un régime tempéré, un régime monarchique tempéré pour lui, parce qu'on était encore dans la monarchie, vous voyez, cette époque-là, avec maintien des prérogatives de la noblesse. Bien sûr, là, lui, c'est assez contestable, il fallait que le peuple, les prérogatives du peuple puissent pas trop empiéter sur la noblesse. C'était un peu les pensées qu'il y avait à cette époque. De toute façon, il y a toujours des privilèges actuellement, mais ça c'est une autre histoire. Mais bon, le peuple ne doit pas empiéter sur les prérogatives de l'oligarchie maintenant. Et dernière grande idée de Montesquieu, c'est ce qui se fait actuellement, qui est un peu contesté aussi par certains, c'est le régime représentatif. C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui donne des ordres, qui dit directement au gouvernement ce qu'il peut faire, c'est un régime, une monarchie représentative ou un gouvernement représentatif, c'est que le peuple élit ses représentants, ils sont censés représenter le peuple, et comme ils sont élus, ils prennent eux-mêmes les décisions qu'ils pensent, qui doivent être l'émanation du mandat que le peuple leur a donné. Le peuple les élit pour prendre des décisions, et ils peuvent à peu près prendre des décisions qu'ils veulent. Donc voilà, c'est ça, toute cette organisation du pouvoir, en gros, c'est ça, les grands traits de l'organisation du pouvoir de M. Montesquieu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un peu qui vous parle de l'histoire et de certains grands penseurs, grands auteurs qu'on a eus. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!